Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique. Je suis en compagnie de Maître Gabriel Sanson du groupe Mallette et dans le cadre des Mardis Mallette. Maître Sanson, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de régler une succession trop rapidement. L'avez-vous déjà entendu, celle-là? Non. Ça existe? Oui, on peut régler une succession trop rapidement, puis on va en parler parce que c'est important de faire attention, dans le fond. Parce que le ou la notaire veut régler trop rapidement ou parce que les gens veulent... Les gens sont pressés. Ou les deux parties? Rarement le notaire, parce que normalement, le notaire va informer les gens que c'est important de faire les étapes correctement puis de bien se protéger comme héritier, comme liquidateur. Donc, habituellement, quand les gens ont mandaté un notaire, ça ira pas trop rapidement. Ça va aller dans les délais qui sont normaux et que, dans le fond, ce qui est le principe, je vais vous donner l'exemple classique là, de régler trop rapidement. Quelqu'un qui décède puis qu'il y a des dettes. À son décès, dans le fond, les proches, c'est normal, on est inquiet, on est stressé, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a à faire. On veut pouvoir tout régler le plus rapidement possible puis tout faire. Les dettes, ça doit... Faut faire attention. On doit être moins pressé de régler une succession avec des dettes qu'une succession avec de l'argent. Mais souvent, en fait, c'est le contraire parce que les gens, ils se disent, bien là, on a des factures qui entrent, puis ils veulent pouvoir régler ces factures-là plus rapidement pour passer à la suivante, dans le fond, parce que c'est sûr que pour les proches ou pour le liquidateur, c'est inquiétant. On voit les factures qui rentrent, puis là, on se dit, on veut les payer. Ce qui arrive souvent, c'est que là, les gens disent, bon, bien, si par exemple, ils n'ont pas encore accès au compte de succession parce que les recherches testamentaires ne sont pas faites, les gens disent, bien, je vais m'occuper de payer les factures, je me ferai rembourser plus tard. Dès qu'on a accès aux sous du défunt par le compte de succession, on paye les factures. L'erreur qui est à faire attention à ce moment-là, c'est que les gens ne prennent pas le temps d'analyser la succession et ce qu'on a dans la succession. Et dès qu'on paye des factures, on fait des gestes d'acceptation de la succession comme héritier, ce qui fait qu'on n'a plus la possibilité de renoncer à la succession plus tard. OK. Oh, c'est ça le problème quand on règle trop rapidement. Dans le fond, c'est que si on sait qu'il n'y a aucun risque, on connaît bien les actifs de la personne et tout ça, ce ne sera pas grave de payer une facture et on va se faire rembourser par la succession. Mais il faut toujours faire attention. Si vous commencez à payer des factures, finalement, plus tard, vous vous dites, bien là, je commence à faire le compte. Toutes les factures qui rentrent, finalement, j'ai eu accès au compte. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans le compte de la succession. Je sais que le défunt n'avait pas d'autres actifs, n'avait pas vraiment d'autres biens. Et là, finalement, on se rend compte qu'on est dans le rouge, là, qu'on a beaucoup de dettes. Nous, on a déjà commencé à payer les factures. Et là, les gens nous appellent pour s'informer, puis ils disent, bien là, on se rend compte finalement que la succession est déficitaire. On voudrait renoncer. Quand on leur pose des questions, on dit, est-ce que vous avez fait des gestes? Est-ce que vous avez pris des biens de la succession à votre nom et tout ça? Et les gens nous disent, bien oui, j'ai payé des factures parce que là, il y en avait trop qui rentraient. Bien, aux yeux de la loi et aux yeux du gouvernement, on se trouve à avoir fait des gestes. Il est trop tard. Il faut qu'on règle la succession. On a accepté la succession. À partir du moment où on paye une facture, c'est automatique vis-à-vis des lois? Dans le fond, on accepte la succession? Si c'est vraiment dans le cadre du travail de liquidateur, on va analyser. Si c'est le liquidateur, dans les fonctions de liquidateur, on va pouvoir venir protéger normalement les héritiers, tout dépendant de ce qui a été fait, parce que c'est le liquidateur et non les héritiers qui ont fait des gestes. Si la personne est liquidatrice et héritière en même temps, là, ça va être un petit peu plus ambigu. Ça va être difficile à faire passer que la succession n'a pas été acceptée. Et si c'est les héritiers eux-mêmes, c'est sûr qu'on ne s'en sort pas. Ils se trouvent à avoir accepté la succession. Et un cas qui arrive fréquemment, qu'il faut faire attention, c'est qu'il arrive souvent que c'est le conjoint qui hérite la totalité des biens. Les gens ne nous consultent pas et là, ils vont vite, ils font les recherches testamentaires, ils vont vite à l'institution financière. Et à l'institution financière, on leur dit, bien, vu que tu es le seul héritier, tu es le conjoint, plutôt que de te faire un compte de succession, on va tout transférer le compte du défunt dans ton compte à toi. Tu n'auras pas besoin d'ouvrir de compte de succession. L'idée a l'air bonne. Dans le fond, le conjoint dit, bon, mais c'est bien, je n'aurai pas à gérer deux comptes, ça va être directement dans mon compte que je vais payer les factures. Ce qui est souvent pas connu à l'institution financière, c'est qu'en faisant ça, on fait tout de suite accepter la succession au conjoint parce qu'il se trouve à prendre les biens du défunt puis il les met dans ses biens à lui. Même si c'est sa conjointe ou son conjoint? Dans le fond, comme héritier, le conjoint, en disant, moi, je prends son compte et je le mets dans le mien, j'accepte la succession.
Si le conjoint n'avait pas fait l'exercice d'évaluer les dettes, le conjoint ne peut plus renoncer à la succession non plus. Et souvent, les conjoints ne sont pas au courant parce qu'ils vont à l'institution financière avant de nous consulter ou ils ne nous consultent pas du tout. Et à l'institution financière, bien, eux, ils se disent, bien, c'est une bonne idée, plutôt que de faire un compte, on va tout mettre dans votre compte de succession. Mais c'est sûr qu'eux, ils ne vérifient pas avec le conjoint s'il s'est assuré que c'est correct d'accepter la succession avant de faire ça. Mais l'institution financière n'a pas besoin d'un document parce que moi, j'ai vécu certaines choses récemment et l'institution financière n'a pas besoin d'un document qui confirme un document notarié ou un document légal? Malheureusement, de moins en moins, mais il y a... de moins en moins? De moins en moins de cas où l'institution financière ne demande pas les documents. Mais il y a encore des cas où est-ce que dans certaines institutions, selon la valeur qu'il y a au compte de succession, si la personne arrive avec un dernier testament sans avoir fait les recherches testamentaires, ils sont capables tout de suite de faire le compte de succession. Habituellement, c'est certain que l'institution financière attend d'avoir en main les recherches testamentaires, la preuve de décès et le testament pour s'assurer que la personne avec qui il transige, c'est la bonne personne. Mais si ce cas-là, par exemple, si le conjoint ne s'est pas informé avec nous, s'il n'a pas fait les recherches testamentaires avec nous, qu'il les a fait de son côté, puis qu'il va à l'institution financière dès qu'il a tout en main, ils n'auront pas eu la consultation justement à savoir est-ce que vous acceptez la succession ou est-ce que vous avez fait les vérifications pour vous assurer que ce n'est pas déficitaire. Et là, en ayant tous les documents entre les mains à l'institution financière, souvent, ils vont dire justement, bien, vous êtes l'héritier, on pourrait transférer tout de suite les sous dans votre compte à vous. Ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes plus tard. Les factures, on fait quoi avec? Bonne question, parce que c'est sûr que c'est stressant de voir les factures arriver. Les factures s'accumulent. Les factures s'accumulent. Dépendant de la personne qui est défunte. Là. Oui. Et les factures peuvent s'accumuler. Les fournisseurs veulent être payés. On ne peut pas l'argent. Il ne faut pas faire ça trop rapidement. Dans le fond, les différents fournisseurs, il faut quand même avoir en tête qu'ils sont habitués d'avoir des successions. Ils sont habitués qu'il y a un délai où est-ce que la succession est gelée, le temps qu'on ait les recherches testamentaires, le temps que le compte de succession soit ouvert. Donc, que ce soit Hydro-Québec, TELUS, que ce soit, peu importe le fournisseur, il y a possibilité, le liquidateur peut les appeler et dire, bon, mais soyez avisés, juste de mettre une note au dossier que c'est normal, là, vous n'êtes pas payé tout de suite parce que la personne est décédée. Puis présentement, on n'a pas les accès au compte, on n'a pas accès à l'information. Donc, ça permet que les différents fournisseurs sont avisés. On va moins recevoir d'avis de défaut de paiement ou d'avis de dernier appel et tout ça. Ils vont avoir une note à leur dossier, ils vont savoir que c'est normal pour les premières semaines suite au décès. Ce qui va permettre à la succession, dans le fond, aux liquidateurs, aux héritiers, de faire leur vérification, de dire voici ce qu'on connaît dans les actifs, les passifs de la succession et de vraiment prendre une bonne décision à savoir si on accepte la succession ou si on y renonce avant de commencer à faire des paiements de facture, dans le fond. OK. C'est la meilleure façon de faire. Donc, la priorité, c'est de communiquer. On a les factures. En communiquant avec les fournisseurs, ça ne nous engage pas à prendre la succession. Non, c'est ça. On leur dit on est en attente. Avec eux. Exact. Ça, on leur dit, gelez ça pour l'instant ou mettez une note à votre dossier comme quoi c'est maintenant une succession. Donc, eux, ils vont savoir que c'est normal que là, la facture tarde à être payée. Et pour les héritiers, ça leur permet de se garder la possibilité de renoncer à la succession, le temps de vraiment de se faire un bilan là, des actifs et des passifs dans la succession. Vous parlez de factures d'Hydro-Québec, puis bon, d'autres factures là, de fournisseurs. Les frais funéraires, eux aussi sont habitués avec les successions. Oui. Mais eux aussi veulent être payés. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même de bons montants. Là. Oui. Puis, c'est l'exception pour les frais funéraires, c'est que eux savent aussi, sont habitués. Donc, quand la famille y va, c'est la première étape que la famille fait, c'est normal, c'est tout ce qui est relatif aux funérailles. Donc, à la résidence funéraire, habituellement, quand ils font signer le contrat, c'est que oui, c'est la succession. Donc, normalement, c'est la succession qui va payer les frais, mais ils font s'engager également les proches. Les proches vont dire, si la succession ne peut pas payer, nous, on va s'engager à faire les paiements personnellement. Et ça, c'est l'exception, dans le fond, vu que c'est les proches aussi personnellement qui s'engagent, qui pourront payer les frais funéraires sans que ce soit considéré comme étant une acceptation de la succession, dans le fond. Parce qu'il faut que la résidence funéraire soit payée pour que la personne puisse aussi, les funérailles puissent se faire, qu'on puisse l'enterrer ou l'incinérer et tout ça. Donc, c'est l'exception puisque les proches vont s'engager personnellement à faire les paiements si la succession ne le fait pas.
qu'est-ce qui arrive avec les factures si on renonce à la succession? Si on renonce à la succession, bien, comme nous, comme héritiers, on se trouve à s'enlever le fardeau, la responsabilité des paiements des dettes. On se trouve à envoyer le dossier à Revenu Québec. C'est la section des biens non réclamés, dans le fond, à Revenu Québec. Eux, tout ce qui est des successions qui ont été refusées, des montants d'assurance vie, par exemple, qui n'ont jamais été réclamés, puis que l'assureur se rend compte à un moment donné que le défunt est décédé depuis plusieurs années, qui n'ont jamais eu de réclamation, ils ne sont pas capables de communiquer avec personne de la famille. C'est Revenu Québec qui va avoir tous ces biens-là. Il y a des registres qu'on peut avoir accès pour savoir s'il y a des biens au nom d'un défunt qui sont à Revenu Québec, par exemple. Mais c'est eux qui vont se trouver par la suite à regarder ce qu'on a comme actif dans la succession, à prendre des ententes avec les différents fournisseurs. Ce sont eux qui prennent des ententes avec les fournisseurs, c'est pas la conjointe. Non, à ce moment-là, si elle a renoncé, c'est vraiment, elle n'a plus de responsabilité, c'est Revenu Québec qui s'en occupe. Les factures continuent à rentrer. Les factures vont rentrer, elle va pouvoir transférer à Revenu Québec si elle en reçoit encore par la suite après quelques mois. Et c'est vraiment eux qui vont prendre des ententes avec les différents fournisseurs, les différents créanciers en disant, bien, voici ce qu'on a comme actif, voici ce qu'on a comme dette et on va essayer de régler le mieux possible pour que les gens soient le moins perdants. Mais c'est ce qui permet de dégager les héritiers pour ne pas avoir les dettes du défunt, dans le fond. Régler une succession trop rapidement, c'est quoi un délai trop rapide ou pas assez rapide ou trop long ou pas long? C'est toujours relatif à chaque succession, aux biens qu'on a dans la succession. Souvent, déjà en partant avec les rapports d'impôts, c'est rare qu'on va s'en sortir en bas d'une année parce que même si on a juste un compte à la caisse ou à la banque, on fait le tour de l'année avec les impôts. Mais c'est sûr qu'il y a des successions qui vont être beaucoup plus longues que d'autres. Le trop rapidement, dans les faits, c'est vraiment de prendre des décisions trop vite au départ, comme je vous disais, de payer des factures et là, de venir s'engager quand on n'aurait pas voulu la succession. Par la suite, tout dépendant des actifs, il peut y avoir des successions qu'après 5 ans, elles vont être ouvertes, il y a encore des choses à faire dedans. Mais il y a d'autres successions que... après quelques mois, tout est pas mal réglé, puis il nous reste presque juste le rapport d'impôt, justement, à faire pour finaliser la boucle avec le gouvernement. C'est quoi votre rôle là-dedans? Parce que vous avez le testament, vous avez... la personne va vous voir, là, vous avez tout en main. Là, les factures rentrent. Ça accroche. Oui. Votre rôle exactement là-dedans pour la personne qui reste? Là? Mais notre rôle est celui que la personne va vouloir qu'on ait. Donc, soit de vraiment... Le liquidateur qui devient le liquidateur. Le liquidateur habituellement, soit qu'on va vraiment faire toutes les étapes de A à Z et monter le bilan pour savoir si la succession est déficitaire. En premier lieu, c'est la première étape? Dans le fond, bien, tout dépendant de ce que les gens vont nous demander. La première étape va être les recherches testamentaires, c'est certain, pour qu'on s'assure qu'on a le testament entre les mains. Si la personne sait tout de suite qu'elle veut renoncer à la succession, ça se peut qu'on fasse même pas de bilan, puis on fasse tout de suite une renonciation à la succession. On envoie tout ce qu'on a à Revenu Québec. Si la personne doit faire des vérifications, si elle nous mandate pour le faire, bien là, c'est certain que nous, on peut faire différentes vérifications avec les organismes. On peut monter un bilan pour savoir approximativement ce qu'on a. Et là, on va pouvoir prendre des décisions. Est-ce qu'on prend des ententes avec les créanciers pour essayer de ramener ça correctement pour l'héritier? Est-ce que tout simplement, c'est une renonciation à la succession? Est-ce que finalement, on a plus d'actifs qu'on pensait puis on peut accepter la succession? Et les gens, des fois, c'est nous qui s'occupons de mandater le comptable pour les impôts, faire les inventaires. Donc, il y a des gens qui nous mandatent vraiment de A à Z. Puis, il y en a d'autres qui nous font faire des recherches testamentaires que par la suite, ils se sentent à l'aise de continuer. Puis, il y en a que c'est certaines étapes qui vont nous mandater là, au fur et à mesure de la succession, puis qu'entre-temps, ils vont faire les choses de leur côté également. Ça dépend vraiment de la situation, de la personne qui règle la succession, à quel point elle est à l'aise aussi de le faire, puis ce qu'elle souhaite nous demander comme travail là, et ce qu'elle souhaite faire de son côté. Et c'est là l'avantage d'avoir une firme comptable à même les bureaux. Et c'est là que le comptable peut intervenir avec vous et de conseiller les gens là, faire le bon choix. Oui, là. on a souvent besoin du comptable, du fiscaliste, du défunt, souvent quand le défunt a déjà son comptable aussi, parce qu'il y a des impacts fiscaux qui sont à prendre en considération. Encore là, souvent dans les successions, les liquidateurs s'occupent de faire les impôts de leur côté avec les logiciels qui existent. Malheureusement, on en a qui ont des mauvaises surprises par la suite aussi. Donc, c'est sûr que dans l'idéal, les gens vont aller voir leur notaire, vont
aller voir un comptable aussi s'ils n'en ont pas déjà un pour pouvoir bien faire le tour pour ne pas avoir des mauvaises surprises par la suite. Donc, mallette, comptable, mallette juridique. Alors, vous avez tout sur le même toit, puis vous êtes bien conseillé. On apprend beaucoup de choses, hein, parce que... C'est le but. J'ai jamais pensé qu'une succession pouvait se régler rapidement ou pas rapidement. Je pensais que ça suivait son cours normalement. Et je pensais, honnêtement, que ça faisait, ou ça prenait une année, justement, comme vous l'avez dit, jusqu'au prochain rapport d'impôt. Oui, tout dépendant le cas. Mais souvent, les gens, quand ils disent « moi, j'ai tout réglé en 2 mois », là, c'est plus souvent qu'autrement, il va y avoir certaines petites choses qui vont avoir été laissées de côté. Là. Normalement, ça prend 12 mois. Oui, une année, on ne s'en sort pas habituellement en bas d'une année. Merci beaucoup. Maître Gabriel Sanson du groupe Mallette Juridique et également Mallette Comptable, là, la firme de comptable. Alors, 288 57 77. C'est très intéressant. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Merci. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.